Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, cela veut dire que plusieurs prédicateurs passés déjà nous disent un paquet de paroles. Mais nous-mêmes, nous allons essayer dans la mesure du possible dire quelques mots et selon la volonté de Dieu. Et pour ce faire, je vais lire pour vous, non seulement, je vais commencer à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Je lis pour vous. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, sortant donc hors du camp pour aller à lui. En portant son repos, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parole du Seigneur. Bon, dans nos Père Céleste, nous vous remercions infiniment pour bien faire pour possibilité que nous avons pour couvrir nous avec le Saint-Esprit, pour parole que nous avons dit, peuple là, il n'est pas sorti de nous, mais il sorti de nous-mêmes. C'est comme ça que nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est mort, qui a vécu et qui a prié, la présence et pour tout le temps. Amen. Et mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant, c'est est-ce que nous, dans nous, dans la vie qui va jamais finir. Donc, c'est une question qui posée avec nous. Prédicateur qui vient parler ensemble avec nous, nous ne pouvons pas répondre ni pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui pourrons répondre à travers le message. Et bien aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur et amis, laissez-moi vous rappeler que l'épître aux Hébreux du Nouveau Testament, d'un auteur inconnu, a été probablement écrite avant la destruction du temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Donc, le but était d'encourager les chrétiens d'origine juive à persévérer dans leur foi et en Jésus-Christ. Et c'était pour encourager le tout pour pas retourner dans le judaïsme. Donc on est dans l'époque ça, judaïsme c'était une doctrine qui était plein fondement, qui était fondement sous plusieurs courants religieux. Donc on est capable de dire son sorte de syncrétisme religieux. Bref, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif principal de l'évangile de Jésus, c'est pour lui permettre, nous-mêmes chrétiens, pour nous retourner en présence de notre Père Céleste. Pour nous retourner en présence de notre Père Céleste, cela vous demande d'emprunter un chemin. Donc, pour qu'il y ait un chemin pour passer. Et chemin ça, nous tout dit ça, n'est pas facile. Et l'évangile, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, lui enseigne souvent qu'il est extrêmement important pour nous marcher par la foi. Oui, lorsque l'on dit pour nous marcher par la foi, à retourner sous lui. Et pour nous marcher par la foi jusqu'à ce que nous atteignions l'objectif que nous fixons en tant que chrétiens. Donc, c'est dans en route nous c'est nous-mêmes à travers le message, différents prédicateurs qui prêchaient ici pour nous répondre aux questions, pour nous connaître est-ce que nous sommes sur route là. Mais, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en tant que croyant, en tant que chrétien, je sais pertinemment que vous aimez votre famille. Cela veut dire que nous aimons famille nous qui est composée de nous-mêmes, madame nous, petite nous, mari nous. Et nous croyons que nous aimons tout et travail dans la société, pour le monde qui travaille. Et nous aimons l'église nous, mes frères et sœurs. Cependant, et d'autres encore, ça n'a pas été là. Nous investissons dans la société que nous vivons là. Pensant que nous avons une meilleure société. Lorsque nous disons investir dans la société que nous avons là, c'est peut-être ça, il y a un pile là qui est caille,
Il y a un pile dans nous là qui gagne voiture, il y a un pile dans nous là qui gagne bien, et il y a un pile dans nous là qui gagne compte en banque. Et nous espérons à bien une nouvelle société, mais par contre, nous connaissons pertinemment bien que bon Dieu, dans le ciel là, a préparé pour nous quelque chose de plus beau, de plus merveilleux que ça nous-mêmes nous pensons. Donc, frère, action, en tant que chrétien, ça, c'est croyance, non? Et croyance, non, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons dit, croyance, non, nous avons dit, c'est foi, non, et non, croyance et foi, des fois, ils sont interchangeables. Mais cependant, foi, si nous regardons, est plus profond, mes frères et sœurs. Alors, bien que c'est foi dans mon Dieu qui a une importance capitale pour aider nous à arrêter sur le chemin de la vie. Et notre petit chemin, la vie qui a mené nous, et côté qui va jamais finir. Et parce que c'est ça qui a offert nous au cadre, au confort. Même dit au confort là, c'est-à-dire au cadre de vie acceptable. C'est là qu'a offert nous tout au réconfort spirituel. Et c'est là tout qu'a offert nous une source qui est force, qui ne va jamais finir lorsque nous devons difficulté pour nous capables réagir. Parce que moments difficiles, très souvent, nous venons sur nous en tant que chrétiens. Et c'est aussi foi nous en tant que chrétiens. C'est foi nous qui permettent pour nous guider action, qui permettent non seulement guider action, relation avec prochain, frère, action. Et c'est la foi nous qui permet de guider engagement. Et c'est la foi qui permet de venir là après-midi pour nous louer le Seigneur. Oui. À partir de ça que nous sommes là. Et nous prenons un petit coup d'exhortation de l'après-midi comme un prétexte pour nous encourager, pour nous encourager, pour ne pas quitter les tempêtes de la vie, pour ne pas quitter les difficultés, faire devier de route, pour ne pas quitter les difficultés, les épreuves, retirer dans le chemin, et pour nous plutôt conforter, force et foi pour nous capables de arriver côté pour Dieu préparé pour nous. Mais bien aimés, lorsque nous regardons le texte que nous sommes lus, surtout verset 14, là, nous voyons que la vie sous terre, ça, son bagage qui passagère, son bagage qui éphémère, c'est-à-dire bien non seulement bien relation et nous gagnons même quand nous sujet à la dégradation et à la mort, mes frères et sœurs. C'est peut-être ça, vous, les chrétiens, encouragez-nous après-midi pour nous chercher de préférence les choses d'en haut et non les choses d'en bas. Et pour nous rester sur le chemin que bon Dieu tracé pour nous. Et chemin que Dieu tracé pour nous, vous le dites, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, en dépit de difficultés, en dépit de calamités, en dépit de adversité, Jésus voulait pour nous aider. Et c'est peut-être ça, Jésus fait appel avec nous. Il demande pour nous marcher par la foi, pour nous prendre route là, et pour nous prendre route là, quand nous passer par la porte étroite. C'est la même dit porte étroite là, porte resserrée qui permet de nous entrer dans le royaume des cieux. Parce que le chemin du salut n'est pas facile, mes bien-aimés. Laissez-moi rappeler nous encore, comme dit-nous, chemin qui mène à la vie éternelle n'est pas parsemé de roses. Son chemin qui charge de difficultés. Son chemin qui plein de poignards. Son chemin qui a pile et brave la nuit, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne s'agit pas d'un parcours aussi aisé. Il ne s'agit pas d'un parcours sans obstacle, mais il s'agit de référence d'un voyage. Et un voyage qui demande beaucoup de persévérance et beaucoup de détermination et de foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes chrétiens, nous vivons par la foi. Et tout ça que nous avons fait,
Mes frères et sœurs, il faut nous connaître que ce n'est pas facile. Et d'après toute l'histoire que nous avons dans la Bible, d'après tout ça que nous avons déjà, et pour nous, vie chrétienne, c'est un bagage qui est facile. Entendez-moi, nous avons un pile personnage dans la Bible là, qui a gagné une foi inébranlable et qui a gagné une persévérance à nul autre pareil, malgré les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et c'est foi ça, après-midi, m'a invité nous pour nous gagner, pour ne pas sortir sous chemin. Exemple, nous avons Job. Job, c'était un homme juste qui a subi des pertes immenses et des souffrances. Et donc, on connaît qui s'est passé. Mais Job a renié de la foi. Job a continué à persévérer, il était resté sur le chemin qui t'a mené dans la vie éternelle. Donc, dans l'histoire encore, nous allons prendre Abraham. Abraham, donc on est bon Dieu même, il mettait foi à l'épreuve. Lorsque il te demandait, il seul petit, il te gagné. Abraham, il fait épreuve de fidélité, il te baille, il te offert ça. Donc, il n'a pas perdu la foi, il te resté sur le chemin, qui a mené côté, il aller côté de visée. Et nous allons la Bible toujours chargée d'histoire. Nous allons prendre Noé, qui, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, face à l'incrédulité générale et en dépit de tout le monde qui a paniqué, il n'a pas perdu la foi, il a campé sur des secs, il a construit, on lâche, il a obéi à sa volonté dire, il a persévéré malgré tout ça qui était devant, il a été sous chemin qui a mené dans sa salut. Et nous avons tout, nous avons Moïse. Moïse qui a conduit le peuple hors d'Égypte en dépit de nombreuses difficultés. En dépit que le peuple a murmuré, il était fidèle. Appelant, bon Dieu, pour lui, malgré des adversités, il était campé, il était fait ça que il devait faire, il était resté sur le chemin de la foi et le chemin du salut. Donc, nous avons pas pour montrer, nous avons fait l'histoire pour nous. Donc, David, c'était un grand guerrier, bien entendu. Malgré difficultés, malgré persécution, malgré épreuves, il était fidèle à mon Dieu. Il était ouvert dans mon Dieu. Il était connaît un lien impossible pour mon Dieu. Il était resté sous le chemin, il n'a pas égaré de voie. Et ça qui fait de route. Et ça qui est important, donc on est plus passé. Donc on est Jésus. Petit mon Dieu, il est censé subir tout ça pour le subir. Il est censé passer toute épreuve pour le gagner. L'arrivée devant situation, malgré que pas difficile, pas facile, mais d'affronter son lit, c'est que il y a force à courage pour être sur le chemin qui va nous tout là le salut, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Après divers exemples, ça, nous avons un paquet encore pour montrer nous que nous-mêmes, après midi, et responsable comité d'église qui choisit un bel thème, lui poser nos questions. C'est pas venir là pour nous louer, c'est pas venir là pour nous danser, c'est pas venir là pour mais cependant, c'est pour nous venir, pour nous réfléchir, pour nous connaître est-ce que nous étions sous le chemin qui mené dans la vie qui va jamais finir. C'est ça que nous comprenons après-midi. Maintenant, oui, bon Dieu, lui dit non, la vie a pas facile. Et c'est vrai, bagaille difficile, mais seul ça qui est important, pour persévérer dans la foi. Et même face aux épreuves, même face à calamité de nos jours, et nous attendons à travers le monde. Qui ça qui gagne? Nous attendons parler des rues de guerre, nous attendons parler de guerre. Et plus près de nous, en Haïti, où dans tout le pays, nous avons un bon quartier, nous avons un bon terrain, il y a des gens qui ne peuvent pas descendre plus loin que ici, il y a des gens qui ne peuvent pas monter plus haut que ici. Chaque monde qui a dormi des fois, on a mis à cœur sauter, on a réfléchi, on a hésité, on va connaître qui l'heure et tout pour la privé, mais cependant, le seul bagage que nous connaissons, il faut nous garder les yeux, nous fixer sur mon Dieu. Rester dans le chemin qui a mené dans nous, qui va jamais finir. Et c'est peut-être ça, nous prenons un paquet de personnages. Montrez-nous que la vie n'est pas facile, mais cependant, nous devons rester sur le chemin qui
Il y a un côté qui va jamais finir. C'est peut-être ça. Jésus te dit dans Matthieu 16, verset 24, il te dit à disciples, si quelqu'un veut venir après moi, que il prenne pour aller, il met sous dos, qu'il renonce à lui-même pour suivre moi. Et nous connaissons, depuis que tu prends pour aller sous dos, la croix symbolisait qui ça, mes frères et sœurs? Symbolisait difficulté, épreuve. Donc, cela veut dire que, vous avez déjà tout, le fait qu'on accepte Christ comme sauveur personnel, depuis le premier jour que vous acceptez Christ, c'est pas que vous devinez un bagage facile. C'est que, mon proverbe qui dit, c'est sous mon mur que vous roche, vous pas vous roche sous mon vêtement. Et l'homme pas chrétien ou des sans problème, nous pas well. Mais automatiquement, le jour même où tu accepté Christ comme sauveur personnel, c'est depuis l'heure où on est dans lutte, c'est depuis l'heure où on est dans combat, parce que l'ennemi, c'est chaque jour à attaquer. Il parle pour être cotoyé. Cotoyé ouvrir un cadre de vie à rien. Cotoyé ouvrir une vie éternelle. Et l'ennemi en lui-même, c'est souvent si lié ensemble avec vous. La bonne parole, pour lui râler, et après ça, pour garder l'histoire pas bon. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pris plusieurs personnages pour montrer nous comment jalonnement de route, vie au jalonné et toute une série d'épreuves. Et maintenant, nous-mêmes, et nous-mêmes, mais il y a quelques obstacles pour nous connaître notre vie. Avant même, pour nous connaître si nous sommes dans la vie éternelle, il faut nous identifier obstacles, nous sommes capables de qui viennent sur nous, obstacles pour nous essayer de vivre, nous mettons tout connaître nous-mêmes, nous déjà à la route là, et pour nous faire effort pour nous entrer dans la route là. Quelques obstacles, frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Par exemple, nous avons le péché. Et quand je dis le péché, cela ne vaut pas la peine de lister, de dire, si c'est toute liste péché qu'on connaît, tout le monde connaît péché. C'est-à-dire, c'est surtout ça qui est contraire à la parole de Dieu. Oui, c'est ça qui est contraire à la volonté divine. C'est ça qui est péché. Mais lorsque nous vivons des péchés, toujours une solution. Solution, c'est la repentance. Il faut que nous-mêmes en tant que chrétiens, péché, c'est vrai, il existait. Mais il faut que nous fassions confession. Il faut que nous fassions la repentance. Et c'est pour ça seulement, pour garder la prochaine de mon Dieu, pour rester sous route qui va jamais finir. Et que nous avons dit la même pas péché, tout le monde dans sa vie a péché. Et sans exception, lorsque on dit sans exception, et même moi-même, je commets péché. Maintenant, c'est la capacité pour gagner, c'est courage pour gagner, pour venir devant Dieu, pour confesser péché, pour demander le pardon. Deuxième obstacle, nous sommes capables de joindre sous chemin nous encore. Pour nous connaître, depuis l'obstacle, ça ou là, nous passons route là. Par exemple, la fierté. Et lorsque nous disons la fierté, nous disons l'orgueil. Nous-mêmes, en tant que chrétiens, il y a des gens qui ont orgueil. Orgueil, c'est que il y a un sentiment de supériorité par rapport à tel ou tel monde, par rapport à tel ou tel frère, telle ou telle sœur. Et dans l'évangile, quitte ses pasteurs, quitte ses fidèles, tout est même importance aux yeux de Dieu. Pas un gros pasteur, pas un petit pasteur, pas un gros fidèle, pas un petit fidèle. Tout le monde dans l'école, car Dieu, tout le monde appelé à composer. Demain, c'est préparer l'examen pour qu'on soit passé. Amen. Pas gagner comme si nous a fait de orgueil pour gagner pour être supérieur à tout le monde. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, si la caillou vous constatez qu'il y a un orgueil, m'a prêché l'humilité. Et l'humilité, qui c'est une vertu essentielle pour surmonter péché ça, obstacle ça. Et troisième, attendez bien, on a listé pour quelques, et pas tout. Troisième, encore, on a listé pour ça m'a appelé le manque de foi. Et lorsque nous parlons de manque de foi, des fois, en tant que chrétien, ou bien doute bataille. Des fois, en tant que chrétien, ou bien manque de confiance en mon Dieu. Nous avons parlé de situation pays d'Haïti. Nous avons dit, bon Dieu, pour qui ça c'est site qui été fait, pour qui ça c'est un problème ça, et ouais. Et autrefois, tout le monde, et jusqu'à présent, tout le monde a cherché
un moyen quelconque pour quitter le pays. N'oubliez la prière qu'il y a. N'oubliez que quand Dieu place nous quelque chose à côté, place nous, il là, il sait même tout côté. Manque de foi ça, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'on vient toute face à l'épreuve, ça, c'est pas courir pour le courir quitter le pays. C'est pas cacher pour le cacher. Mais il faut connaître que, ou même en tant que chrétien, manque de foi ça, son besoin à donner, c'est nous, et manque de foi ça, c'est nourrir pour nourrir foi par la prière. Mandez bon Dieu changer situation. Mandez bon Dieu retirer toute la caillou. Mandez bon Dieu pour force à courage pour capable avancer sur le chemin de la vie. Et l'autre péché encore, ma liste des péchés qui est plus commun dans l'église, il y a ce qu'on appelle le non-pardon, le refus de pardonner. Il y a pile de monde, frère Axel là, qui l'église là. Il y a pile de monde qui paraît mais pardonner. Il y a pile de monde qui jusqu'à présent vont proverbe qu'a répété de l'or. Il y a une église qui a répété toujours. Tout un tir livre pas sous l'estomac pour ne pas plaguer un tel, pour ne pas plaguer une telle. Mais pour ces chrétiens, ou obligés de cultiver le pardon, il faut aimer apprendre à pardonner, même face à l'adversité, mes frères et sœurs, face à tout problème, il faut apprendre à pardonner, parce que c'est petit pour Dieu, ou c'est disciple de Jésus, ou à suivre lui, à lire l'eau pour venir, non seulement pour venir, pour sembler avec elle, pour ses imitateurs. Nous songeons, mon Dieu, Jésus, il a crucifié, le monde qui a cloué, c'est pour eux d'intercéder, c'est pour eux de demander papa pardon, parce que le papa ça a fait. Mais ou même tout, ou avec frère Benjamin, il faut qu'on aime pardonner, et surtout, monde pour penser qui a offensé, surtout sous des ennemis, Seigneur pour pardonner, et en tant que chrétien, on va pas oser pour un ennemi. Après, au troisième et au cinquième obstacle encore pour gagner sous chemin. Et gardez bien sous la caille, vous mettez pour nous question ça, ou pas sur route là. Cinquième, nous avons dit le matérialisme. Lorsque je parle du matérialisme, je vais parler de attachement et un attachement excessif aux biens terrestres. Ça me dit aux biens matériels. Des monde, c'est l'argent qui tout bagaille. Il y a des gens, c'est caillou qui tout bagaille. Il y a des gens, de machines à tout le monde. Mais en tant que chrétien, pas dit qu'on va devenir bien, pas dit qu'on va besoin de vivre pendant que là. Mais cependant, il va de prioritaire, il va de sous tête ou supposer capable de dominer et ou supposer qu'on est que lorsque l'attachement excessif, ça a bien matériel, ça y a détourné de quête de soit chercher sur le plan spirituel. À conseiller, frère, action, sous constat là, pour une sorte de renoncement au désir terrestre. C'est-à-dire, bien matériel, mettez-le de côté. Le secondaire par rapport à ça qu'on va chercher dans la vie, frère, action. En tout ça, après, il vient. Vous voulez tout ça encore, une fois de plus, que le chemin qui mène à la vie éternelle n'est pas un chemin facile. Je le répète une fois de plus pour vous, le chemin qui mène à la vie éternelle est un chemin qui est parsemé d'obstacles, parsemé d'embûches, bien chargé épreuves sous livret action. Mais cependant, songez ça bien, grâce à la foi qu'on gagne, grâce à la repentance et à l'aide divine, cela veut dire que avec comme mon Dieu, on va être capable de surmonter ou bien retourner tout obstacle contre eux-mêmes pour faire des opportunités de victoire. Frère, action, des fois, où on a épreuve là, c'est l'école de Dieu de façon. L'homme dit épreuve là, pour pas gagner, on vit chrétienne sans problème, ou pas gagner une vie chrétienne sans difficulté, parce que vie chrétienne, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Oui, voulez-vous comprendre ça? Je dis. Donc, vie n'est pas aussi facile pour vous. Il n'est pas aussi facile pour vous. Vous voulez utiliser épreuves, obstacles, comme des opportunités. Et opportunités, non seulement pour rester sur le chemin, opportunités pour rapprocher de mon Dieu, qui a mené dans la vie éternelle. Première illustration de pour moi,
Donc, songez, si dans le Jean 1er, surtout à partir de 22, à continuer, on s'ajoute de dire, c'est tout nu, on est venu sous tes armes. C'est dans votre moment. C'est tout nu, vous allez tourner en vent, tes armes encore, que ça crive, bon Dieu, paille, libre, mais que non béni. Amen. Donc, je veux dire que, on pas supposé, par bien matériel, trop importance, on pas supposé faire bien matériel servir de idoles pour jusqu'à prendre le bout, jusqu'à le retirer le chemin qui mène la vie éternelle. Frère, après-midi, seul après-midi, sans mine qu'il a après-midi, qui va accepter Christ. Surtout, le frère acteur qui accepte Christ déjà. Pas quitter ennemi, voler la joie. Ne laissez pas votre ennemi vous voler votre joie. Au contraire, pas quitter ennemi et pas quitter ennemi retirer au sous-chemin. Au contraire, prendre expérience dans ça va faire. D'ailleurs, c'est la Bible qui dit, en tant que chrétien, tout temps qu'on va éprouver, ou pas qu'on connaît vraiment qui ça qu'a fait. Alors, par exemple, pour mesdames qui marient, pour monsieur qui marie tout, et bien entendu, moi, je suis un monsieur marié, père de 2 enfants. Mais regardez-moi, qui n'a pas comment elle est belle, il brille. Mais là, on prend son bagage qui va ressembler à rien. Mais c'est à force que vous mettez dans la flamme du feu. Il chauffer pour venir briller. Et bien, nous-mêmes, il faut regarder sous ça. Épreuve, difficulté, problème, pas quitter au chemin qui a dans la vie éternelle. Au contraire, rester collé sous lui pour arriver à destination finale. La question qui vous a été posée, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous avons un chemin qui a mené dans la vie éternelle? Nous sommes on pas 4 personnages dans la Bible, nous avons des difficultés, mais nous avons été sur le chemin. Et nous sommes listés pour nous, un ensemble d'obstacles, un ensemble de handicaps qui a empêché nos retraités sur le chemin qui a mené dans la vie éternelle. Suivez l'exemple personnage. Gardez tout problème, obstacle que vous citez là-dedans. Gardez pour à qui degré. Gardez pour à quel niveau lié la canne. Et c'est automatiquement ouvert en auto-évaluation. Vous analysez votre parole. Vous gardez pour si vous en vie ou petit que ou même ou pas sous vous qui dans la vie éternelle. Et moi que un bon serviteur qui a servi pour Dieu, un bon intelligent, ou connaît bien la Bible enseignée, l'idiot, il vient au seul chemin, qui mène dans la vie éternelle. Et chemin ça, c'est l'idée modèle. Chemin ça, c'est l'idée exemple. Qui est lié? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Ce chemin, c'est Jésus. C'est peut-être ça. Il déclaré dans Jean 14, verset 6. Il est l'unique médiateur entre vous-même et mon Dieu. Il est l'unique. Il va vous dire, un médiateur, mais il est l'unique. Cela veut dire son seul. On a le article défini par un article indéfini, mais il est l'unique médiateur. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Et après, nous disons pour aller plus loin, mes frères et sœurs, bien aimés dans le Seigneur. Jésus, lorsqu'il a fait déclaration, ça, c'est de telle sorte que pour te retirer toute ambiguïté, il montre pas gagner juste au milieu, pas à gauche, pas à droite. C'est ou bien avec lui, ou bien ou pas avec lui. Et ceci signifie, quelle que soit la tentative les hommes font, quelle que soit l'autre bagaille que nous faisons pour nous essayer de rapprocher de mon Dieu, n'est qu'à parler de religion. Non, regrette ça pour vous. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie éternelle. Et chemin ça, c'est Jésus. Et c'est allé dans Acte 4, verset 12. Il dit nous, il n'y a pas de salut en aucun autre don. Donc ça veut dire c'est lui-même, frère, accès, c'est lui, c'est Jésus. Oui, Jésus, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle, mais Jésus, c'est la vie éternelle lui-même. C'est ça que vous devez comprendre. C'est lui nous gagné en tant que modèle. C'est lui nous gagné en tant que médiateur entre nous-mêmes et mon Dieu, frère, accès.
Vous voulez, pour nous rester sur le chemin ça. Chemin qui a mené nous à la vie éternelle là, mais pour nous rester sur le chemin ça demande nous un pile d'efforts. Ça demande des sacrifices. Ça demande pour nous faire un effort constant. Ça demande pour nous faire une foi qui ferme. Et ça demande pour nous faire une sorte de renoncement à zone de confort. Nous. Et tout à l'heure, frère nous, qui a prié, notre prière de pardon, des fois, disons que péché, des fois, nous, pile chrétien qui a caressé, des chrétiens qui a pris le pêche, tellement nous remet péché, eh bien, tout ça nous est qui bon pour nous, en tant que chrétiens, poser des questions. Eh bien, c'est dans une zone de confort, ça, c'est pour nous là, pour nous retirer pour nous capables de joindre la vie éternelle là. Et là, ouais, il y a des gens qui sont à l'aise dans le pile, il y a des gens qui sont à l'aise dans le tripotage, il y a des gens qui sont à l'aise dans la jalousie, il y a des gens qui sont à l'aise dans parler de mal. Et tout ça, c'est la peine ou à l'aise, et c'est dans une zone de confort ça. Moi, je dis, après, vous retirez dans une zone de confort ça pour nous arrêter sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Frère, seul, et pour nous rester sur le chemin qui mène à la vie éternelle là, il faut que Dieu nous fixe sous destination. Il faut que Dieu nous reste fixé sous maître là. Et si nous prenons une illustration, c'est Matthieu, on va dire, c'est Matthieu 14. Matthieu 14, à partir du verset 22, dans son histoire, Jésus, il a marché sur l'eau. Mais automatiquement, Pierre devine envie de marcher sur l'eau tout. Jésus dit, monsieur, venez. Et monsieur, il a marché assez bien. Il commence à sentir bon, mais il commence à virer, il faut traiter les yeux sous bon Dieu. C'est ça qui passe. Il commence à couler. Eh bien, vraiment, action, après-midi, revenez sous les sous le chemin qui mène dans la vie éternelle, pas agir comme Pierre, mais qui des yeux ont été fixés sur Jésus, malgré difficultés, malgré épreuves, malgré ou pas qu'à si nous nous manger dans le caille, malgré ou pas qu'à voir l'école, malgré ou pas qu'à voir l'hôpital, malgré ou pas qu'à descendre dans la ville, là, faire commerce encore, malgré ici ou pas qu'à aller en commerce pour nos social, malgré ou n'y a pas besoin de donner, nous tous avons problème. Le problème, c'est l'insécurité qui est dans le pays. Mais le problème personnel là, on ne pas connaître. Malgré que nous y a là, nous pouvons y aller. Dès qu'on dit que Dieu doit gagner, il y a un pasteur qui a prêché pour nous. Dans le là, Dieu voulait construire 3 cailles. Mais je dis à toutes les hommes, il n'y a pas tout, il y a ces cailles en serviteur qui va la descendre pour servir ces cailles pour des paresse. Donc, nous connaissons des gens là qui pourraient des cailles, ces cailles moules, liées au théâtre de déception et humiliation. Vraiment, action, nous devons dire après, pas quitter les droits de sa force sur le chemin du cap et non dans la vie éternelle. Songez bien de dire, pour ramasser face, mettez femmes sous, mettez garçons sous, pour transformer le moment difficile, ça, pour transformer le moment épreuve, ça, le moment de joie, qu'a forcé pour Dieu, bien. Mais bien aimé, pas quitter le problème monde, ça, force au chemin, restez pour le donc, cheminement en tant que chrétien. Et dans le marche chrétien, nous voulons connaître l'existence, mes frères et sœurs. Souvent, c'est tout ça qui dit là, comme péché. Le péché, l'orgueil, le refus de pardonner, l'attachement, l'attachement au bien terrestre, c'est-à-dire le matérialisme. Et donc, vous pouvez connaître ou sous chemin, ou pas sous chemin, ou bien longtemps. Et si, mes frères et sœurs de dans le Seigneur, ou pas sous chemin, ou pas sous bonne voie, mais dans la vie éternelle, vous venez tout après-midi. Vous venez tout après-midi, rectifier le tir. L'aime tout rectifier le tir. Cela veut dire que pour faire, l'aime tout rectifier le tir. Cela veut dire que pour faire une auto-évaluation. Pour évaluer une position dans l'évangile. C'est très bien, mes frères et sœurs. Si vous regardez vieux, toute liste, ça vous cité par vous. Vous regardez qui j'ai envoyé, il faut rectifier le tir pour faire une évaluation de position dans l'évangile. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si vous sous chemin qui menons dans la vie éternelle, vous sentez que péché ça vous cité, problème, obstacle ça vous cité par vous, vous l'avez important pour faire une évaluation. L'un dit évaluation, rectifier le tir,
retourner sur le chemin. Et en guise d'illustration, donc on est plus bien passé dans Luc 17, Luc 15, verset 17, l'histoire du fils prodigue, qui s'arrêtait, il était là avec papa, ou même vous là, ou très bien, il sentit à l'aise, il prend bien mal, la lèvre, et qu'il est chemin. Et l'heure est arrivée, ou bien le problème de commencer, tu lui, c'est de manger au champ à garder pour le manger. Et puis ça dit, il vient au côté, il fait une évaluation de position. Et c'est ça que le travail médical. Faire une évaluation de position. Il se dit, bon, il n'est pas possible. Il ne va pas quitter tout lié ça. Car c'est là qu'il a passé misère. Et il retourner sur le chemin qu'il a fait dans la vie qui est là. Ou même après médical. Ou très bien colonial. Ou capable de faire en même position ça. Et m'a encouragé. Retourner dans le chemin qu'a maintenant dans la vie éternelle qui va jamais finir. Les frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur. Nous parlons trois noms. Et donc, si vous estimez liste péché, les listes obstacles que nous sommes cités là, nous faisons partie de vivre, sous-estimez ou qu'à puiser dans tout personnage, ça va se passer par nous, pour nous voir comment nous devons vivre l'obstacle, ça va après midi, ou invitez-vous, pour faire une correction de l'itinéraire, font correction dans la route que l'on pointe qui fait que vous quittez chemin. Donc, bonjour, pour faire correction ça par rapport à l'objectif. Vous faites correction ça pour garder les yeux fixés sur le Seigneur. Gardez-vous le moindre écart vous faites par rapport à la vie chrétienne. Et il est important, mes frères et sœurs, au cours de vivre, vous gardez, ou est qui vous capable d'avancer. Si immédiatement, vous capable faire correction itinéraire, ou pas quitter droit dans le passé, vous dites demain, ou à et puis le capable d'être trop tard. Mes frères et sœurs, bien dans le Seigneur, pour faire correction, ça, d'éviter à l'instant de la vie, et dit dans Psaume 63, verset 1er, qui décriait, il dit, oh Dieu, parce que lorsque nous voulons, développer les altitudes, il a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, après les tiens, pour faire correction d'itinéraire, pour faire correction de route, pour faire correction sous chemin, pour nous quitter. Pour le cap, maintenant, dans la vie là, c'est mon Dieu pour nous régler, pour nous force, pour nous régler, pour nous aider, pour finir. Pardon? Pour finir, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi rappeler, en dépit de tout ça, nous dit là, laissez-moi vous rappeler que la voie, ou je dirais le chemin, ou en d'autres termes, la route